Bonjour, le but de cette vidéo est de vous décrire l'utilisation du générateur de son intégré dans l'interface GLX. Pour accéder au menu générateur de son, utilisez les touches directionnelles pour rejoindre le sous-menu Sortie et pressez la touche centrale de validation. Par défaut, le générateur de son utilise les haut-parleurs internes de l'interface GLX qui se trouvent sous le clavier. On peut également brancher des haut-parleurs externes sur le côté gauche de l'interface et les activer à partir du sous-menu Sortie sonore. Pour modifier le volume, accédez au sous-menu Volume, appuyez sur la touche centrale de validation et choisir le volume adapté. Le générateur de son est composé de deux canaux, droite et gauche, qui peuvent être activés et contrôlés indépendamment l'un de l'autre. On peut modifier la fréquence en accédant au sous-menu Fréquence et en pressant sur la touche centrale de validation et en tapant la fréquence souhaitée. On peut également modifier la fréquence en utilisant les touches plus et moins qui se trouvent en bas à droite du clavier. La touche F2 permettant au préalable de modifier l'incrémentation, c'est-à-dire de combien augmente ou diminue la fréquence lorsqu'on presse sur les touches plus et moins qui se trouvent en bas à droite du clavier. La fréquence par défaut sur chacun des deux canaux est 440 Hz, ce qui correspond à un La. Pour ouvrir le canal gauche, pressez la touche F1. Pour ouvrir le canal droit, pressez la touche F3. On peut ainsi ouvrir et fermer chaque canal indépendamment en pressant sur F1 et F3. On peut modifier la forme du signal, qui par défaut est sinusoïdal, à partir du sous-menu sinusoïde de chacun des deux canaux. L'interface GLX possède également un microphone incorporé. On va donc pouvoir analyser le son que l'on génère. Pour ce faire, accédez au menu Capteur, puis activez le microphone en pressant la touche F3 et en sélectionnant Capteur d'ondes sonores. Passez ensuite en mode graphique en pressant la touche Menu puis la touche F1. Nous allons sélectionner le capteur d'ondes sonores en pressant sur la touche centrale de validation deux fois et en sélectionnant le capteur souhaité. On va ensuite activer le mode oscilloscope en pressant la touche F4 et en sélectionnant oscilloscope. On va démarrer les mesures en pressant la touche démarrer. Pressez la touche F3, sélectionnez déclenchement. L'onde sinusoïdale apparaît alors à l'écran. On arrête les mesures en pressant sur démarrer et la touche F1 permet d'ajuster les échelles.